à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'emmène les amis à la chute Montmorency. On avait déjà fait une vidéo l'année dernière que je mets par là. Là cette fois on va faire le haut et le bas parce qu'on avait fait que le bas l'année dernière. En tout cas en hiver on avait fait que la partie basse et là on va le faire d'en haut. On voit que c'est tout glacé, c'est super, super beau, c'est vraiment magnifique. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir le temps de faire les deux. Et puis ensuite si on a encore plus de temps, je les emmènerai à l'île d'Orléans pour voir le point de vue vers Québec et être au plus proche du Saint-Laurent avec la glace qui craque, c'est toujours impressionnant. Donc voilà, encore une belle petite balade au sein de l'hiver. C'est dur? Ouais, c'est dur. Tu touches? On va mettre dans le pastis. Comme ça. Donc là on est au-dessus de la chute et en fait en bas là ils sont en train de construire, alors je sais pas à quel niveau elle sera, mais il va y avoir une passerelle immergée donc au pied de la chute. Donc on aura un point de vue assez impressionnant. Je pense que ça doit partir, à mon avis ça va partir de la descente des escaliers qui est là et puis ça va peut-être rejoindre la passerelle qu'on voit par là-bas là. En tout cas ça va faire un point de vue assez sympathique. Ils sont en train de préparer, on voit là-bas au fond là, les engins qui sont en train de préparer la passerelle. Je pense qu'ils vont l'installer au printemps pour que l'activité soit disponible pour cet été quoi. Ouais, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure là, ce qu'ils appellent expérience chute. Donc là on est ici, là on est en haut. On va passer sur la passerelle là dans un instant. Et je pense qu'ils vont mettre en place le truc juste ici là. Donc on sera vraiment au pied de la chute d'eau. On devrait se prendre tout dans la tête, ça va être sympa quoi. Donc là ouais, expérience chute, le projet. Il n'y a pas de date en fait, c'est ça qui est étonnant. Mais voilà, la passerelle semi-submergée. Ouais, effectivement, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, ça part du petit chemin qu'on voyait en bas. Hop, ça vient au plus près. Et après, ça repart sur le côté. Là. Elle n'est pas attendue cette neige. Non, je pense pas. Là, ça tombe bien. Là, hein. Elle tombe bien. Ouais.
Vas-y. Ouf, c'est de la glace, hein. On est venu faire un petit tour là sur la pointe de l'île d'Orléans, un spot que j'aime bien. Justement pour voir la glace sur le fleuve. C'est assez impressionnant. Je sais pas si on entendra à la caméra, mais on entend la glace qui se brise par endroits, les morceaux de... Je sais pas si on peut appeler ça des icebergs, mais gros morceaux de glace qui se décrochent. Et encore une fois, je trouve que le courant, la vitesse du courant est assez rapide. En tout cas, c'est un endroit magique. Donc là on arrive au pied de la chute, passage du bas. Alors à ne pas reproduire, on n'est pas des exemples, hein, désolé, mais l'accès normalement est interdit. Il y a les gens qui travaillent pour le chantier de mise en place de la passerelle semi-immergée. On prend sur nous, on estime que c'est pas dangereux, dans le sens où voilà, quand vous voyez le chemin, c'est relativement tranquille. Par contre, je vois qu'il y a des panneaux, des barrières plus loin. Je pense qu'on s'approchera pas plus. Ça sert à rien de prendre plus de risques que ça, c'est complètement inutile. Mais en tout cas à ce niveau là, pour moi on a considéré que voilà, il n'y avait pas de problème, mais à ne pas suivre comme exemple. Donc Adrien vient d'aller voir les panneaux qui sont par là-bas là. Apparemment c'est interdit d'y aller sauf pour ce qu'ils appellent les grimpeurs autonomes. Donc ceux qui veulent escalader, on pense que c'est cette montée là de glace. Il faut s'enregistrer auprès du manoir qui est en haut là, et les grimpeurs peuvent monter cette paroi. Par contre j'ose espérer qu'il doit y avoir des points d'accroche de cordes en haut. Enfin je sais pas comment ils font en fait, ils tirent une corde et puis ils sont assurés par quelqu'un d'autre en bas. Voilà. Si vous êtes grimpeur, c'est entre quoi, 10h et 16h, c'est ça? Entre 10h et 16h, c'est possible d'aller grimper cette paroi si vous êtes motivé. Donc là, à vue de nez, elle doit bien faire 60-70 mètres de hauteur, non? Je sais pas combien ça fait. Là, sur la vidéo, on se rend pas bien compte, mais plus de 50 mètres, ça c'est sûr. Et voilà, ça clôture notre petite balade autour des chutes Montmorency et puis l'île d'Orléans. Donc j'espère que vous avez apprécié les images. Venez visiter là. Étonnamment, c'était stationnement et entrée gratuite. C'est peut-être parce qu'on est en semaine. Donc là, on est lundi. Nous, la dernière fois qu'on était venu, c'était une fin de semaine. Et étant résident du Québec, on avait payé juste le stationnement. Donc c'était, je sais pas, 3,75 ou 4 $, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est à faire, même en hiver. Le téléphérique ne fonctionne pas, la tyrolienne ne fonctionne pas. Mais il y a quand même des super paysages. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit like sur la vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!